Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Voilà, prise d'antenne avec Florian Philippot. D'abord, je suis ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Et Florian Philippot, vous le savez, le numéro 2 du Front National. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce qui va se passer le 17 avril était inexorable? Vous en avez forcément parlé avec Marine Le Pen, à savoir que le choc allait avoir lieu un jour ou l'autre. J'espérais, si vous voulez, que non, parce que je me souviens, moi, du Jean-Marie Le Pen des élections européennes, qui faisait une campagne impeccable, et qui faisait encore plus de 28% des voix dans sa grande région, qui était en tête, vous voyez. Donc, je n'ai pas compris ce qui s'était passé ces dernières semaines, une espèce de stratégie de la tension, de provocation permanente sur des prises de position inacceptables et très, très éloignées de la ligne du Front National. C'était pas nouveau dans son cas. Vous le savez, quand vous êtes rentré au Front National, en venant d'ailleurs, vous saviez qu'il y avait le détail de l'histoire, qu'il y avait Jean-Marie Le Pen, qu'il y avait une certaine forme Marine Le Pen, révisionnisme. moi j'ai rejoint le Front National présidé par Marine Le Pen, et Marine Le Pen avait levé l'hypothèque. Et depuis que Marine a été présidente du Front, jamais, par exemple, il n'avait reparlé du détail. On pensait que ça faisait partie du passé. Et alors là, il ressort cela, plus d'autres choses parfaitement inédites contre la démocratie. Voilà, je veux dire, au bout d'un moment, Marine Le Pen s'est dit trop c'est trop, et je crois qu'hier, dans son intervention, qui a été quand même remarquée, et je crois remarquable, elle a pris une hauteur de vue, elle avait une dignité dans l'émotion, ça se voyait, ça se sentait et ça se comprend bien sûr, mais justement elle a été capable d'endosser cet habit de femme d'État en montrant qu'elle faisait passer l'intérêt supérieur du mouvement et donc de la France, et donc des Français, avant des considérations personnelles ou familiales. Voilà, aux questions psychologiques, elle a souvent répondu par des questions politiques, mais vers la fin, soyons clairs, et après il n'y a pas beaucoup de questions qui vont se poser, vers la fin, on a senti comme une sorte d'inquiétude concernant le 17 avril. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit ce matin qu'il allait venir, elle a dit qu'elle allait voter, évidemment, contre sa candidature dans le Sud-Est, et finalement, d'une certaine façon, la fin de sa carrière politique, mais lui, il peut très bien continuer. Il y a deux choses. Il y a le bureau politique du 17 avril, effectivement, pour l'investiture en PACA. Et elle a dit très clairement qu'elle s'opposerait à son investiture. Et bon, voilà. Elle peut continuer. Non, mais il n'aura pas l'investiture du Front National en PACA. A priori, si le bureau politique suit Marine Le Pen, j'imagine pas autre chose. Pour le reste, il y a une procédure disciplinaire qui est ouverte. Oui. Parallèlement, et il viendra devant le bureau exécutif réuni en commission de discipline, et ça c'est autre chose. Mais d'accord, mais dans les deux cas, il peut totalement refuser de se soumettre, il peut se présenter à titre individuel, et il peut vouloir rester au Front National malgré les décisions que vous allez prendre. Alors, on verra s'il reste au Front National ou pas, et je crois que ce qui a été fort aussi dans l'intervention de Marine Le Pen hier, c'est de lui dire, peut-être qu'il faut avoir la sagesse maintenant de savoir partir. Mais je crois qu'elle l'a dit dignement. Il faut, quand on crée un trouble aussi profond parmi les sympathisants, les électeurs, les militants, il faut peut-être avoir la sagesse de partir. Je crois qu'elle l'a dit, la mort dans l'âme, mais elle l'a dit. Elle ne le fera pas. Il dit, elle cherche ma mort et elle va provoquer la mort du Front National. Eh bien, pour le reste, s'il veut partir dans une aventure personnelle, mais j'en doute, je ne vois pas pourquoi il ferait cela. Ça devient la vôtre. Par exemple, si en PACA il part dans une aventure personnelle sans le soutien du Front National, ça devient une aventure totalement personnelle. Mais ce sera sans le soutien du Front National. Ça va être un problème pour vous, parce qu'il ne va pas faire 2%. Mais je sais pas, mais je me place pas dans cette perspective. Puis vous savez, une liste, il faut 200 personnes. Bon. Ça veut dire? Il faut réunir 200 personnes pour faire une liste. Au régional, on n'est pas tout seul candidat au régional. Non, mais j'ai pas dit le contraire. 200 personnes paritaires. Vous êtes certain qu'il n'obtiendra pas justement... Mais je ne sais pas, mais pour l'instant, il a dit pour l'instant, on en est au stade où il sollicite l'investiture du Front National. Marine Le Pen a dit qu'il n'aurait pas l'investiture du Front National et que le bureau politique se prononcerait le 17 avril. J'en suis là et je pense que les choses sont très très claires. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est que Marine Le Pen ne s'est pas dérobée. Hier, elle avait cette dignité, ce sens des responsabilités, cette hauteur de vue, en disant, vous savez, oui, ce que je vis, c'est pas facile, mais c'est infiniment moins difficile que ce que vivent les Français dans leur quotidien, qui cherchent du boulot, qui sont dans la pauvreté, qui sont dans l'insécurité, qui sont dans l'inquiétude pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Et ça, je crois que c'est le discours d'une femme d'État, véritablement. Et il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, des hommes et des femmes d'État dans la vie politique française. Sur BFM TV, Jean-Claude Martinez, qui est toujours en train de défendre Jean-Marie Le Pen, disait, au fond, tout ça, c'est la captation d'héritage d'une fille derrière son père. Il était très désagréable avec vous et tous ceux qui font partie de la jeune garde en vous traitant de chihuahua. Et ce matin, Jean-Marie Le Pen chez RTL disait « Monsieur Philippot est une pièce rapportée, Monsieur Philippot joue à un jeu personnel, c'est un suicide politique pour Marine Le Pen. » Donc il ne va pas se taire.
Oui, Monsieur Martinez, je ne sais même pas qui c'est, donc je ne vais pas vous répondre. Quant à Jean-Marie Le Pen... Vous savez très bien qui c'est, il a quand même été compagnon de Jean-Marie Le Pen pendant des années. Moi, quand je suis arrivé, ça faisait longtemps qu'il était parti, je ne l'ai jamais croisé. Jean-Marie Le Pen, moi je ne rentrerai pas dans un sujet personnel, voilà. Je suis une pièce rapportée, oui, je travaille avec Marine Le Pen depuis 6 ans, et plus de la moitié de nos adhérents sont des adhérents qui ont moins de 3 ans de carte au Front National. Donc, je veux dire, on est nombreux à être des pièces rapportées, ça ne veut pas dire grand-chose. Et je ne veux pas rentrer dans ce petit jeu-là, je crois que ce n'est pas à la hauteur. La hauteur, c'est une question politique. Nous sommes un mouvement politique qui veut rassembler les Français, qui est l'espérance pour des millions de nos compatriotes qui n'en peuvent plus du cul-de-sac de l'UMP et du PS, et qui veulent que nous arrivions au pouvoir pour changer les choses, redonner à la France sa liberté, sa souveraineté, son identité nationale, sa prospérité et sa sécurité. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, il est éminemment politique, il n'est pas autre chose. Il est ni psychologique, ni personnel. D'accord, mais de l'autre côté, vous avez ceux qui, à l'extérieur, sont vos concurrents au niveau national, c'est-à-dire le Parti Socialiste. Et moi, si j'avais joué un jeu personnel, je me permets simplement de répondre à cela. J'ai fait HEC, j'ai fait l'ENA. Et je ne serais pas venu au Front National en 2009, quand il était à 5% dans les intentions de vote. On peut me traiter de tout, sauf d'opportuniste. Parce que les opportunistes, à la sortie de l'ENA, ils vont à l'UMP ou au Parti Socialiste, ou ils vont dans un cabinet ministériel. Vous croyez qu'on va sortir de cette crise, pour vous, de votre point de vue, vous venez d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire sur le plan politique, d'une manière positive pour Marine Le Pen? Beaucoup le pensent, et d'autres considèrent que les problèmes commencent. Non, les problèmes étaient majeurs avant. Bien sûr que c'est une crise dont on se serait bien passé, mais si elle permet d'assainir des choses et de rappeler des positions fortes de fond, une ligne patriote, républicaine, nationale, résolument tournée vers l'avenir, alors oui, il en sortira quelque chose, bien évidemment. Et je crois que les Français, et beaucoup des Français, nos sympathisants, attendaient une clarification qui est maintenant venue, attendaient que Marine Le Pen endosse véritablement cet habit de femme d'État. Elle l'a endossé, en tout cas très clairement hier soir, et ça, je crois qu'effectivement, elle a pris une nouvelle dimension, Marine Le Pen. Hier. Véritablement, elle a pris une nouvelle dimension qu'elle n'avait jamais eue pour l'instant. En tuant son père. Non, pas en tuant son père, c'est en prenant ses responsabilités politiques et en ayant d'ailleurs la dignité de dire, voilà, peut-être que la sagesse, c'est maintenant de savoir partir. Dans la vie, il faut savoir parfois partir, et c'est vrai pour tout le monde. Manuel Valls et Bruno Le Maire considèrent que l'éventuel départ de Jean-Marie Le Pen ou l'éventuelle clarification idéologique du Front National ne change rien, et ils disent dans des formules différentes, et les uns et les autres, ou et l'un et l'autre, au fond, ça reste un parti d'extrême droite avec un programme d'extrême gauche. C'est ça leur argumentaire. Ah oui, il est très malin leur argumentaire. Un parti d'extrême droite avec un programme d'extrême gauche, vous dites, c'est très cohérent et très logique. Qu'est-ce qu'ils disent en substance? Ne tremblerait-il pas, messieurs, vous dites Valls et Le Maire, de voir un Front National qui va devenir demain encore plus performant? C'est peut-être ça le motif de leur inquiétude. C'est de voir que le Front National, oui, il est prêt à arriver au pouvoir et qu'il va s'en donner les moyens. Et qu'il va devenir une machine demain encore plus innovante, encore plus performante, encore plus implantée, encore plus professionnelle. Voilà. Pour le reste, qu'ils s'occupent de leur formation politique, qu'ils s'occupent de leurs problèmes internes, et surtout pour M. Valls, qui est quand même Premier ministre de la France, qu'il arrête de faire de la politique politicienne 2 secondes, et qu'il s'occupe un tout petit peu de ses affaires de Premier ministre, c'est-à-dire simplement 6 millions de chômeurs, le djihadisme, qui maintenant prend même possession pendant des heures durant de nos chaînes de télévision, la question de l'insécurité, la question de la pauvreté et des petites retrêtes, c'est à cela que devrait s'occuper M. Valls, Premier ministre, et arrêter de faire de la politique politicienne, il ne fait plus que cela. Dans l'argumentaire de Bruno Le Maire, il y a il y a un certain nombre de choses que vous connaissez, l'aberration économique du programme, le SMIC augmenté, tout ça considère que ça va appauvrir les Français, que ça va appauvrir les économies des Français, et globalement mettre le pays dans une sorte de débâcle financière. Nous n'avons aucune leçon à recevoir de l'UMP en matière économique. Ce parti qui a augmenté la dette de 600 milliards d'euros sous le mandat de Nicolas Sarkozy, c'est un record, triste record de la Ve République. L'argument, c'est la crise, la double crise. Oui, bien sûr, c'est facile. Sauf que la Cour des comptes avait dit elle-même, ça a été calculé cela. La Cour des comptes avait dit elle-même que 1/3 seulement de la hausse de la dette était due à la crise et 2/3 à cause de la politique de Nicolas Sarkozy. Donc pas de leçon à recevoir de ces gens-là. Ces gens-là sont en train l'augmentation du SMIC, l'augmentation des petites retraites, la sortie d'une certaine manière du système monétaire européen, tout le monde... Oui, il n'y a pas assez de pouvoir d'achat. Il y a plein de gens qui considèrent, y compris des gens qui ne sont pas à l'UMP ni au Parti Socialiste, mais qui peuvent être des économistes, considèrent que tout ça est extrêmement dangereux. Oui, il n'y a pas assez de pouvoir d'achat. Oui, il n'y a pas assez de pouvoir d'achat en France et les salaires et les retraites sont trop bas. Mais comment on réagit? Eux, que nous disent-ils? Ils nous disent « adaptez-vous ». Gérer la pénurie, baisser les salaires, continuer de baisser les retraites, toujours moins de pouvoir d'achat. C'est pas une politique, ça. Ça, c'est une capitulation. Par exemple, ce matin, c'est une capitulation devant la crise. Florian Philippot, vous augmentez les aiguilleurs du ciel. Non, on dit
On dit... Vous descendez leur retraite à 57 ans. Non. Vous la maintenez à 57 ans alors qu'on voulait passer à 59. Pas de corporatisme. On dit la machine France doit être relancée et créer de la valeur et de la richesse. Parce qu'il n'y a pas de redistribution s'il n'y a pas de création de valeur et de richesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'on doit soutenir nos petits entrepreneurs. Le RSI, par exemple, c'est insupportable. Et je pense que le RSI doit être supprimé au bénéfice d'un système beaucoup plus soutenable et juste, qui fasse payer les très grosses entreprises. Mais ça, l'UMP est d'accord avec vous. Non, l'UMP a mis en place le RSI en 2008. Mais sous Nicolas Sarkozy, donc ils ne peuvent pas être d'accord. C'est eux qui sont à l'origine de ce travers. Tout à l'heure, on parlait de Le Maire, il est tout à fait... Ça veut dire donc soutenir nos petits entrepreneurs et nos petites entreprises. Ça veut dire aussi redonner des armes à la France dans la mondialisation. On ne crée pas de richesse si on a un pays qui se bat avec les mains attachées derrière le dos face aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas de frontières face à la concurrence déloyale. C'est-à-dire que nous, si nous sommes concurrencés déloyalement par des produits ou en matière agricole, et ce sera encore pire demain avec le traité transatlantique qu'ils sont en train de préparer, on ne peut pas se protéger, on ne peut pas réindustrialiser la France. Ça veut dire qu'on n'a pas de monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des pays comme la Suisse ou le Royaume-Uni peuvent jouer sur leur monnaie pour regagner de la compétitivité. Nous, on est bloqués par l'euro et donc l'austérité qui va avec. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire de patriotisme économique. Par exemple, ça veut dire qu'on ne peut pas privilégier les entreprises les produits made in France dans les cantines scolaires. Ou dans les achats publics de l'État ou du collectif. On ne va pas refaire tout l'ensemble du programme économique fonctionnel. Mais c'est ça la vraie solution. Considèrent que c'est anti-économique. Monsieur Le Maire, Monsieur Valls, Monsieur Le Maire et tous les autres de l'UMPS blablatent. Ils blablatent, ils jouent sur les peurs, mais ils n'ont pas une proposition et une idée pour redresser la France, recréer un seul emploi dans notre pays et soutenir nos entreprises et la création de richesses. Alors moi, je veux bien qu'ils continuent de blablater, mais on les a vus à l'œuvre et ça n'a pas été brillant à l'œuvre, c'est le moins qu'on puisse dire. Florian Philippot était notre invité ce matin, il est, vous le savez, le numéro 2 du Front National. Merci d'être venu sur l'antenne de Radio Classique. Nous étions aussi sur LCI, où nous allons retrouver nos camarades et Sophie Paulini sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous. Bonne journée. Et si maintenant